compte que ce sont quelque part les Jeux Olympiques du cyclisme. C'est plus de 10 000 athlètes, 19 championnats du monde au même endroit. Et le comité directeur de l'UCI, comme ça a été rappelé tout à l'heure par ma collègue chinoise qui était ici présente, a été séduit par l'enthousiasme, la détermination, la volonté, le savoir-faire, et puis finalement un terrain de jeu complètement unique ici en Haute-Savoie. Donc ça va être des championnats du monde exceptionnels. Et l'engagement de l'ensemble des collectivités, bien sûr de la région, mais aussi du président de la République, dans un message très clair adressé à l'ensemble de notre délégation, a finalement achevé de convaincre l'ensemble des délégués. 19 disciplines, quasiment dans les jardins de l'UCI. Il y a une certaine pression à organiser des mondiaux de cyclisme qui, pour la première fois, ont la taille de JO. Oui, bien sûr, parce que d'abord la première édition va avoir lieu à Glasgow en 2023. Mon grand-père m'a toujours dit on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc il ne faut pas se rater. C'est une dimension qu'on n'a jamais connue. Donc forcément, il y a des aspects de logistique, de transport qui sont à prendre en compte. Et c'est un défi aussi parce que organiser tout en même temps, au même endroit, ça veut dire que parfois là où les équipes se mobilisent d'un championnat sur l'autre, il faut tout mobiliser en même temps. Donc c'est quand même un défi organisationnel. Mais ici, je sais qu'il y a la volonté et le savoir-faire. Comment les membres de l'UCI reçoivent-ils ces oppositions qui se font jour sur le territoire en termes de durabilité, d'impact environnemental, de construction? Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une envie de France au niveau mondial. Notre pays fait rêver, la région ici et le département font rêver, et donc il y a eu un enthousiasme pour venir en France. Après, le comité directeur du CI a adopté, lors de sa dernière séance, en même temps que l'approbation, son agenda 2030 qui fixe quelque part le cap de ce que sera l'UCI en 2030. Et dans cet agenda 2030, qui est téléchargeable sur le site de l'UCI, dans toutes les langues, et bien sûr dans la langue officielle qui est le français, eh bien, on a affiché des volontés très claires en matière de durabilité. L'UCI sera neutre en carbone en 2030, avec une réduction de 50% de ses émissions. Notre objectif, il est de rendre les sites à l'état naturel une fois qu'on y passe, de ne pas affecter la biodiversité. C'est des enjeux très clairs, partagés par le comité directeur, qui entend l'ensemble des éléments de préoccupation qu'il peut y avoir ici ou dans d'autres pays d'ailleurs dans lesquels on est accueilli. Et ces enjeux-là doivent être vraiment pris en compte par les fédérations internationales. C'est ce qu'on a affirmé dans l'agenda 2030. Vous disiez que la seule structure qui va être construite, c'est le vélodrome complexe et multi-activité. Pourquoi avoir fait le choix? Est-ce que c'était un besoin d'avoir une structure dédiée? Alors là, la question s'adresse presque plus au conseil départemental. C'est vrai que le cyclisme sur piste, c'est 22 médailles aux Jeux Olympiques, enfin c'est 12 médailles sur les 22 du cyclisme. Bien sûr, ça fait partie intégrante de ces championnats. Et le président Sadier a souhaité avec le conseil départemental que dans un complexe beaucoup plus large, dédié au sport, à la culture, eh bien, on puisse intégrer un vélodrome à l'intérieur. Donc c'est bien plus qu'un vélodrome. Quelque part, les championnats du monde sont un accélérateur pour un équipement dont la Haute-Savoie a besoin.